RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Monseigneur Calvet, l'archevêque de Nouméa. Monseigneur Calvet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain du 32e pèlerinage de Téné qui s'est tenu ce week-end. Ce fut une belle édition encore que ce pèlerinage pour vous. Ça a été une belle édition et alors c'était l'occasion de recevoir pour la première fois un peu officiellement le nouvel évêque de Wallis et Futuna, Monseigneur Susitino Sionepoe, et qui nous a fait le plaisir d'accepter donc cette invitation que je lui avais fait passer d'ailleurs le jour même de son ordination épiscopale à Wallis, en mars dernier. Téné cette année s'est bien passé. Le groupe de préparation des jeunes, la formation depuis le lundi précédent, un peu moins nombreux, mais peut-être que l'encadrement a pu mieux faire, être au service de tous ces jeunes qui étaient là. Toujours est-il une excellente ambiance, et ils ont bien préparé l'ambiance spirituelle du pèlerinage. Et donc, les réceptions de Monseigneur Sionepoe ont été faites d'abord à la mairie de Bourail, c'était très sympathique, très bien. Ensuite, par les jeunes sur le site, ça c'était le vendredi. Et après, donc, il y a eu la réception, alors plus officielle, de la part du diocèse, mais avec les coutumiers, avec le comité de Téné, le comité de la Marche pour Notre-Dame, juste au début de la messe, donc vers 9h30 le dimanche. Et le temps était un peu couvert, mais en fait, il n'a pas plu. Et donc, tant pour les jeunes que pour le pèlerinage lui-même, le samedi et le dimanche, eh bien, le temps a été tout à fait favorable. Et on a eu le soleil pour terminer à la fin de la messe et pour la dispersion. Et c'est important parce que quand il pleut à Téné, on sait que c'est un peu compliqué. Monseigneur Calvet, parlons d'abord de ce rassemblement de jeunes qui précède désormais le pèlerinage de Téné depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces jeunes? Qu'est-ce qui les motive pour venir? Je crois que les jeunes ont besoin de se retrouver d'abord entre jeunes, mais également avec des adultes qui se mettent à leur service et qui sont à l'écoute des questions qu'ils se posent. Et les questions que se posent les jeunes sont multiples. Elles sont variées. Alors il y a des questions générales de formation et puis des questions qui sont quelquefois alors plus profondes, plus religieuses, mais dans la vie d'un jeune, tout est mélangé, tout se présente ensemble. Ils ont besoin de repères spirituels, mais ils ont aussi besoin de se retrouver pour échanger, partager entre eux. Je crois qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls à se poser ces questions-là. Et rien que le fait de se retrouver à plusieurs, se posant des questions du même genre, eh bien, ça a un effet salutaire sur les jeunes eux-mêmes et qui se sentent moins laissés de côté. Alors, on parle de Téné depuis 1988 et quand on parle de Téné, on parle souvent du miracle de Téné. Alors, on fait souvent référence à cette année 1988, mais finalement, on peut dire que le miracle se reproduit année après année. C'est non seulement une tradition, mais c'est une tradition vivante. Et donc, le comité de la Marche pour Notre-Dame qui organise Téné y est pour beaucoup. Et un certain nombre des membres de ce comité eh bien, ne sont plus avec nous maintenant, mais je pense que de là-haut, peut-être, ils continuent à s'intéresser à Téné. Toujours est-il que le rassemblement de Téné continue à mobiliser du monde, continue à avoir du sens et peut donner un peu d'éclairage dans notre monde qui en manque quelquefois un peu. Est-ce que vous profitez toujours de ce pèlerinage de Téné pour faire passer quelques messages? On sait que le thème qui est choisi pour le rassemblement de Téné est celui qui porte aussi le diocèse pour une année. Ça, c'est important? Alors, c'est le même thème. Cette année, c'était sur l'action de grâce. Savoir dire merci à Dieu car il est bon. C'est quelque chose qui était essentiel, quelque chose qu'on répète souvent sans y faire très attention dans les chants religieux. Et bien là, de s'y pencher davantage. Et c'est étonnant comme les jeunes se sont intéressés à ce thème. Les pèlerins viennent toujours aussi nombreux pour la marche du samedi. Cette formule, pardonnez-moi l'expression, mais pèlerinage, qui consiste vraiment à marcher, à prendre du temps pour se rendre sur le site et avoir un chemin spirituel, c'est quelque chose qui fait toujours recette? Alors faire recette, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'un nombre relativement important de gens viennent et souhaitent faire cette marche qui a lieu le samedi, en fait. Et le samedi, eh bien, des gens aiment partir. Alors, on part de Bourail autour de la cantine Frère Elias des établissements catholiques de Bourail, qui a un espace qui permet d'organiser une marche, d'organiser un départ et d'occuper le moins possible les voies de circulation.
et ensuite traversé par la route de la vallée vers Ténè. Les gens aiment marcher, aiment faire ce chemin de croix qui est tranquille, qui donne le temps de méditer. C'est pas forcément une foule serrée et nombreuse, mais c'est pour un certain nombre de personnes le moment de se retrouver eux-mêmes, de voir ce qui est important dans leur vie, et je crois que ça vaut la peine de l'organiser. Avec le comité Marche Notre-Dame, est-ce que vous pensez déjà au 33e pèlerinage de Ténè ? Ah oui, on a déjà quelques idées, non seulement sur le 33e, et puis même sur éventuellement des suivants, avec des possibilités d'invitation à l'extérieur. Mais encore ça, le comité se réserve de faire avancer ces dossiers. Vous nous direz ça évidemment plus tard lorsqu'il y aura des assurances éventuellement sur les invitations. Bien sûr. Monseigneur Calvet, on a aussi beaucoup parlé dans l'actualité ces jours-ci de l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a ému beaucoup de monde, au-delà évidemment du cercle des simples fidèles ou des simples croyants. Ça vous a étonné cet engouement ou cet attachement finalement Moi, à ce bâtiment ? Moi, je n'ai pas été étonné. Notre-Dame, c'est un lieu qui touche tous ceux qui, les visiteurs, quelle que soit leur croyance religieuse, leur appartenance, leur foi, tiennent, quand ils vont à Paris, à visiter Notre-Dame, à tourner autour de Notre-Dame. Moi-même, l'autre jour, j'étais en route pour Québec pour une réunion au début du mois de mai. Je suis allé faire le tour de Notre-Dame, mais le tour un petit peu au loin, puisqu'on ne pouvait même pas approcher de Notre-Dame. Et ça m'a rappelé l'époque où le cardinal Lustiger m'avait invité à faire un des sermons de carême qui était retransmis en direct à la radio. Et un de ces sermons de carême devant une cathédrale pleine. C'était impressionnant. J'avais célébré également la messe au maître-autel de Notre-Dame de Paris. Donc pour moi, c'était aussi des souvenirs personnels. Mais je crois que c'est normal que des gens les plus variés aient tenu à manifester leur sympathie et puis leur souhait de voir que de nouveau, la cathédrale soit à l'usage de ce pourquoi elle a été construite depuis des siècles, c'est-à-dire à l'usage du culte. Et j'étais heureux de voir Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, et ceux qui l'accompagnaient, célébrer dans cette chapelle qui est encore à peu près à l'abri dans la cathédrale actuellement, mais qui rappelait le sens de ce qu'une cathédrale dans une ville, et particulièrement dans une ville comme Paris. Une messe célébrée avec des célébrants casqués, parce qu'il y avait quand même quelques risques éventuels. Alors c'est des images assez surprenantes, c'est vrai. Oui, c'est la sécurité qui veut ça, et donc il n'y a pas de souci à se faire. S'il faut être casqué, on célébrera la messe casquée. Est-ce que vous vous intéressez aux projets de reconstruction qui apparaissent régulièrement ? On voit des tas de projets. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche et que vous suivez un petit peu ? C'est intéressant à titre documentaire. Comme j'étais intéressé aux bâtiments anciens et à cette forêt qui a brûlé, c'est-à-dire toute cette charpente extraordinaire qui avait, je crois, 8 siècles. Mais je dois dire que je n'ai pas de compétences particulières dans ce domaine et que je laisse bien à ceux qui en sont chargés le soin de faire avancer des travaux de réhabilitation, de sorte que ce qui a été détruit puisse être restauré, de sorte que la cathédrale retrouve son usage d'être un peu un phare pour l'humanité. Monseigneur Calvet, dans les semaines qui viennent, on va parler beaucoup d'un autre sujet qui est la révision de la loi de bioéthique. Elle sera présentée au mois de septembre, je crois, au Parlement. On sait que ça touche à des questions essentielles pour la nature, j'allais dire la nature humaine. Est-ce que l'Église, dans ce débat, va faire entendre sa voix et comment va-t-elle faire ? Je crois que l'Église a fait entendre sa voix et continuera, non pas sur le plan de ce qui fait du bruit et de manifestation. C'est pas d'autres peut-être s'exprimeront de cette manière-là, mais l'apport propre de l'Église, en particulier de la Conférence épiscopale française, c'est une réflexion sur ce que c'est qu'être homme dans notre monde actuel, homme et femme, ce que c'est que qu'est-ce qui est en jeu dans toutes ces questions de la bioéthique. Et par chance, nous avons actuellement parmi les évêques français, je pense à Monseigneur Dornelas, qui est l'archevêque de Rennes,
un certain nombre de gens qui, personnellement, en plus, ont une compétence dans ces domaines et qui le font valoir, qui aident à éclairer la route, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais l'Église se doit de rendre service à la société en éclairant le chemin de la lumière qu'elle a. C'est la sienne, mais elle n'a pas de raison de cacher cette lumière. C'est aussi des questions sur lesquelles chacun doit réfléchir, se positionner, travailler d'une certaine façon. Du fait que les politiques s'en emparent, ça veut dire que ça ne peut pas être une question qui est réservée à certains. Si on parle de politique, ça intéresse toute personne. Donc, même si on n'a pas une compétence extrême dans ce domaine, on se doit d'y réfléchir, d'éclairer un peu aussi son propre avis, parce qu'il y a un jour où soit les citoyens, soit les élus, sont consultés à ces sujets. Et il ne s'agit pas simplement de prendre le vent et de savoir dans quel sens il souffle et de voter selon le sens du vent. Monseigneur Calvet, donc le pèlerinage de Ténè s'est terminé ce week-end dernier. Quel est le prochain temps fort pour la vie diocésaine ? Alors l'autre pèlerinage diocésain, c'est-à-dire rassemblement important, ce sera la fête du diocèse le 15 août prochain. Donc la fête de l'Assomption de Notre-Dame et donc le pèlerinage aura lieu comme d'habitude à la Conception et là aussi on attend une foule nombreuse. Monseigneur Calvet, la succession entre guillemets de ces pèlerinages, que ce soit Ténè puis le 15 août, on pense aussi au pèlerinage de Tomo aussi, ça rythme régulièrement la vie des fidèles? Je crois que dans l'existence, et comme dans la vie des familles, comme dans la vie des sociétés, il y a des événements qui reviennent régulièrement. Le 14 juillet, c'est tous les ans, et c'est tous les ans un peu la même chose. Mais néanmoins, ça rythme la vie de la nation. Et le fait de se retrouver, le fait de se mettre en ordre d'une certaine façon, de se manifester à plusieurs, c'est une manifestation d'appartenance. Et de dire on partage le même sens et je crois que c'est une bonne chose. Monseigneur Calvet, pour terminer, vous êtes membre d'un certain nombre de congrégations ou d'instances de décision de l'Église, que ce soit dans la région ou à Rome. Il y a bientôt des voyages qui sont prévus pour vous. Est-ce que vous avez des échéances importantes? Alors effectivement, cette année, c'est l'année de la visite ad limina à Rome. Ad limina apostolorum, ça veut dire la visite que les évêques en charge de diocèse font tous les 5, 6 ou 7 ans, maintenant c'est un petit peu espacé, à Rome, pour non seulement visiter le pape et ses collaborateurs, pour rendre compte de l'état, de la situation du diocèse, pour également donner des suggestions, pour dire leur avis sur telle et telle question. Puis également comme un pèlerinage. Ad limina apostolorum, c'est dire que l'on va sur les tombes des apôtres Pierre et Paul. Donc, il y a un moment, un temps fort de cette visite à Limina, c'est lorsque tous les évêques, pour nous ce seront tous les évêques de la CEPAC, les îles du Pacifique, avec ceux de Nouvelle-Zélande vraisemblablement, et nous irons célébrer la messe dans la crypte de Saint-Pierre, la grande basilique Saint-Pierre. Et puis nous aurons aussi un autre jour un rassemblement pour célébrer la messe à la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs. D'où le nom de cette visite, Ad limina apostolorum. Et cette visite ad limina est prévue quand pour les évêques d'Océanie? Donc nous allons nous retrouver à Rome à la fin du mois de septembre. L'audience de la CEPAC avec le pape François est déjà fixée au 30 septembre, déjà depuis quelques mois. Et donc, avant le 30 septembre et après le 30 septembre, nous rencontrerons les collaborateurs du pape, donc ce qu'on appelle les dicastères, les ministères romains, les grands services auxquels nous faisons appel et qui sont intéressés à savoir ce qui se passe dans le Pacifique aussi. Et après, il y a une sorte de compte-rendu auprès du diocèse, aux fidèles, sur cette visite ad limina? Alors, certainement. La première chose qui est souhaitée par ceux qui savent que je suis allé à Rome, c'est d'abord de pouvoir voir quelques photos où on voit les évêques du Pacifique avec le pape François. Donc, ça fait partie d'une tradition et donc nous n'y manquerons pas. Mais également, ça permettra de donner peut-être quelques indications. Il y a également des choses qui vont sans doute un petit peu avancer. Ça ne tient pas du tout à notre visite à Limina, mais à d'autres services qui sont actifs. Et c'était un peu le sens de la réunion à laquelle j'ai participé à Québec au mois de mai. C'est qu'on aura bientôt une nouvelle traduction du missel d'autel. Alors je disais jusqu'à présent aux prêtres, attendez pour renouveler vos missels d'autel,
attendez que la nouvelle traduction soit diffusée. Eh bien, on espère qu'au moins début de l'année prochaine, nous en disposerons. Et c'est souhaité par tout le monde. Merci beaucoup, Monseigneur Calvet, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà.